Je fais un premier... Oh ça va, c'est pas trop agressif. Un premier test. Par contre j'imagine que là si j'éteins en soi... Oh ouais non mais là c'est vraiment genre full ambiance. Ouais ça éclaire bien quand même hein. Bon on va la laisser allumer. Chili. Oh merde. Ouah, c'est pas grave mon chéri hein. Yo les gens. Putain la galère. J'allais faire le... Enfin j'étais en train de faire le test. Enfin j'allais faire le test parce qu'en fait oui j'ai acheté une... Vous savez les fameuses lampes là. Je sais plus si j'avais dit à un moment comme quoi... Tu sais les lampes de TikToker là. Mais que j'hésitais parce que j'avais peur que ça me fasse les yeux ronds chelous là. Enfin au début j'étais pas trop fan. Mais elle était pas chère et elle éclaire bien. Et au moins ça éclaire toute ma face. Ça éclaire de manière homogène. Ça fait pas un vieux rond dégueulasse comme sur... parce que j'avais testé avec une lampe de chevet. Et au moment où je faisais le test, donc avant de faire le test, il y a ma mère qui m'appelle. Pendant que je fais le test, il y a mon chien qui vomit. Petit Chichoun de qui il faut prendre soin parce que petit Chichoun blessé. Petit Chichoun pour l'instant qui va bien, mais on va peut-être retourner chez le veto demain. Ouf. C'est pas grave mon chéri si tu vomis, c'est pas grave mon bébé. Et après quand j'étais en train de nettoyer le vomito de mon toutou, et bah du coup il y a ma meilleure pote qui m'appelle, mais il est déjà très tard, on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Je pense que j'allais dire, je sais pas à quelle heure elle va sortir cette vidéo, mais je pense que vous avez l'habitude maintenant. Tu l'as vu dans le titre, on va parler de mes premières représentations. Je pense que j'en avais déjà parlé dans la vidéo de Omibe nos étrangers. Mes premières représentations, les gens. Quand je parle de mes premières représentations, je parle de mes premières représentations queer, mes premières représentations bisexuelles, mes premières mes premières représentations homosexuelles, tout ça. Là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le groupe Cinéma Bizarre, qui est un groupe, enfin qui était... Oui mon bébé, mais tout va bien mon amour. C'était un groupe allemand, mais qui chantait principalement en anglais, et ils chantaient que en anglais d'ailleurs. Un groupe qui a été créé entre 2006 et 2007, mais qui n'ont pas duré longtemps malheureusement. Peut-être que vous l'avez connu, il était génial. Si vous l'avez connu, pas grave, allez l'écouter quand même. J'ai toujours l'album Toys d'ailleurs qu'ils avaient fait, je l'ai en physique. Et donc Cinéma Bizarre parce que déjà c'était génial, parce que c'était un groupe qui, déjà musicalement j'apprécie beaucoup. Et en fait leurs influences, que ce soit musicales ou dans leur style vestimentaire ou de ce qu'ils aimaient en général, c'était voilà la culture japonaise. Mais même au niveau musical, il y avait notamment, dont je parlerai aussi dans ma vidéo parce que ça fait partie de mes premières représentations, le duo russe Tattoo, que peut-être aussi vous avez connu. Pareil, si vous l'avez pas connu, allez écouter leurs chansons, elles ont de très belles voix aiguës et angéliques, enfin bref. Ce duo pareil qui n'existe plus. C'est trop triste. C'est horrible comme début de vidéo un peu là. Bref, je vous mets des petits extraits de la première chanson qu'ils ont sortie, qui est passée à la télé, qui est Love Songs They Kill Me. La première fois qu'ils sont venus aux Energy Music Awards, donc les Energy Music Awards, je pense, de genre, je sais pas, 2007, quand ils sont venus. Vous savez, les Energy Music Awards, tu passes le tapis rouge, machin, puis tu t'arrêtes pour faire les photos avec les paparazzis, tout ça, enfin les paparazzis, les photographes, les journalistes, tout ça. Et je me souviens que mon membre préféré, moi c'est ça que je trouve fou, c'est que c'était mon membre préféré, c'était le bassiste du groupe, parce que je le trouvais incroyablement mignon, et ça me fait rire parce que il a... En fait, si j'arrête pas de dire à mes potes, à ma soeur et tout, mais moi j'ai pas de genre en termes de préférence physique et tout, si, j'ai clairement un genre. C'est le genre androgyne, tout simplement, voilà. Non, parce qu'il me rappelle un membre sur lequel je crush, Onjong, je crois, dont je vous ai brièvement parlé dans une de mes dernières vidéos. Donc Kiro, alors, je sais pas, je me rappelle même plus de leur vrai prénom, je sais que pour certains c'était des pseudos. Je me souviens que quand il est arrivé sur le tapis rouge des Energy... Oh putain, j'ai du mal. Quand il est arrivé sur le tapis rouge des Energy Music Awards, il s'est présenté avec une femme et un homme. Et je me souviens que le temps des photos, il s'était tourné pour embrasser la femme, puis après il s'était tourné pour embrasser l'homme, et j'avais cru lire après que en gros c'était pour dire I am bisexual and I don't give a f*** of what you think of me people. 2007 ou 2008, j'étais en primaire. Et oui, c'est fou parce que la première personne, la première fille dont je suis tombée amoureuse, pareil, dont je vous ai déjà parlé dans ma story time. Et c'était ouf parce qu'elle connaissait ce groupe alors que personne dans mes potes dans mon école ne connaissait ce groupe-là.
Et cette fille, quand elle est arrivée et qu'elle connaissait le groupe, j'étais en mode mais c'est trop bien, on écoute les mêmes chansons, les mêmes groupes et tout machin. Et enfin, genre vraiment c'était le truc improbable pour moi. C'était, vous savez, c'est ce truc où tu fais partie d'une communauté de fans, mais la communauté de fans la plus grande, elle est à l'étranger, et toi t'as l'impression que t'es la seule personne en France à connaître. Et bah là on était trois du coup, parce que ma soeur elle écoutait, mais ça compte pas vraiment parce que du coup c'était ma soeur, donc les probabilités pour que elle le voit aussi, parce qu'on était tout le temps ensemble, enfin bref, du coup j'étais grave contente. Du coup après, alors on avait un PC, on avait un ordinateur qui s'appelait Roger, qui s'est noyé parce que le radiateur avait fui, paix son âme. Mais en gros, c'était la première fois en gros où j'avais accès à Internet, les débuts, où en gros YouTube, c'était du 144p et que c'était des petits écrans avec des barres noires là. Et qui avait les clips, les MView. Petit à petit, il y a eu le début de Vevo en 2009. En gros, c'est là où j'ai commencé à pouvoir avoir accès à Internet, où je pouvais aller faire des recherches, etc. Et donc aller stan ce groupe complètement. Et puis après, j'ai appris qu'en 2009, ils s'étaient séparés. Petite anecdote, mais en gros, le jour où j'ai appris qu'ils s'étaient séparés, c'est un jour où je sais pas, ça parlait de musique à la télé et de concerts. Et puis je me retourne vers ma mère et je dis... Maman, si je trouve une date pour aller voir Cinéma Bizarre en concert à Paris, est-ce que je peux y aller? Et donc elle me dit, oh bah oui, t'as de la famille à Paris, machin, tu pourrais être hébergé, machin, pour aller avec toi et tout. Je vais sur internet, je tape le nom du groupe, je tape le nom du concert, et là je vois la date du 29 octobre 2009, je crois, un truc comme ça, à Paris au Bataclan et tout. Et moi je suis en mode, mais ouais, c'est passé, ça fait un moment quand même la date, parce que du coup j'imagine qu'on doit être en 2010, tout ça. Et j'arrête pas de voir fin Cinéma Bizarre, dernier concert, et là je suis en mode, pardon, non, genre non, genre je pense que c'était la première fois de ma vie que je demandais à aller seule, enfin accompagnée, mais je veux dire genre d'aller prendre le train toute seule et d'aller rejoindre la famille pour aller voir un concert, mais vraiment genre un concert d'un groupe que j'apprécie, que je suis la seule à kiffer. Et là j'apprends qu'ils se sont séparés, du coup j'ai un seum immense, du coup je me dis ok, mais qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, parce que c'est... Comment ça, ils se séparent en fait? Il y a eu un membre du groupe qui est le pianiste du groupe, il était parti. Qui a été remplacé par un autre pianiste du coup, et qui joue aussi de la guitare que j'ai stan après, on va pas se mentir, qui est un peu parti à la poubelle. Deuxième représentation, du coup si, je vais en parler, qui du coup, enfin je dis deuxième, mais en fait je pense que c'est la première. Il y avait le duo russe Tattoo qui passait à la télé il y a très très longtemps, et c'était très énervant parce qu'ils passaient tout le temps la même chanson alors qu'elles avaient fait autre chose. Et ça c'est ce qui m'énervait avec les chaînes de musique, ils passaient tout le temps les mêmes chansons des groupes. Alors oui, c'était une des meilleures et c'était la plus connue et machin, mais elles ont fait d'autres choses, elles avaient fait d'autres clips, d'autres chansons qui étaient très bien aussi. Et donc All the Things She Said de Tattoo, que vous avez dû voir clairement passer sur YouTube, ça a dû même devenir des chansons qui passent sur TikTok et machin. Et à mon avis ce duo date de, je sais pas, 2004 ou 2005. Et en fait c'est trop triste parce que du coup de la même façon pour le groupe Tattoo que au Japon le Yuri Yaoi, qui du coup Yuri a fait quand même partie quelque part de mes premières représentations, même si j'ai réussi à prendre du recul dessus. Et en fait tout l'aspect là de on savait pas trop, est-ce que, enfin ils jouaient vachement en fait sur le fait qu'elles étaient proches et que elles avaient l'air intimes et tout, et en fait c'était juste de la pub, c'était juste du marketing. Et en fait les gens, d'une certaine façon, c'est du queerbaiting en fait, ce duo. Du coup, j'ai le seum parce que j'adorais ce duo. Et alors, je sais pas si c'était voulu, genre, est-ce que c'était de leur part? Ça faudrait que j'aille me renseigner. Et si, et d'ailleurs, j'y pense, je sais pas si vous connaissez le youtubeur Kalali qui fait des super, un peu des reviews en fait sur les artistes dans le monde de la musique. Et je suis presque sûre qu'il a parlé de ce duo. Donc, allez voir cette vidéo, je ferai de même parce que je pense qu'il en a parlé. Mais voilà, en fait, j'ai un peu le seum parce que c'est pareil, j'adorais musicalement, j'aimais trop leurs chansons, elles étaient trop mimi toutes les deux et tout machin, et en fait pas du tout. Après c'est con parce que encore une fois c'était un peu comme je sais pas si j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, mais il y avait eu le comment, j'en avais peut-être parlé sur j'avais peut-être mis des stories sur Insta. Allez sur Insta. Je poste aussi des trucs dont je parle pas sur ma chaîne. Quand il y a eu la sortie de La Reine des Neiges 2, ils avaient parlé, ils avaient laissé sous-entendre comme quoi Elsa, elle aurait peut-être une petite amie dans le 2. C'est une parenthèse dans cette vidéo, mais il faut pas les gens, c'est bête hein, mais il faut pas aller voir un film ou aller stan une série ou une série ou un artiste ou quoi, juste par rapport à son orientation ou quoi, parce que c'est pas pour ça que t'y vas, si c'est pas la raison première du truc. Je veux dire,
Enfin, quand j'en avais parlé dans ma vidéo Netflix là versus Twitter, quand tu tapes LGBT dans Netflix, il va te sortir plein de films et plein de séries qui ont genre l'intrigue a rien à voir en soi avec la communauté LGBT. C'est juste du marketing, c'est agaçant parce que du coup ça décrédibilise vachement les gens qui ont envie de dire bah juste mettez des personnages queer de manière naturelle dans vos séries, dans vos films, point. Disney eux-mêmes se sont moqués de ce vieux modèle de ah oui les princesses Disney rencontrent un gars une fois et puis après elles vont se marier, elles auront des enfants, etc. Et ils se sont moqués de ça en fait. Donc moi je trouvais ça déjà triste de se dire bah pourquoi tu le crées une intrigue amoureuse alors que bah clairement elle veut juste savoir qui elle est, elle veut savoir l'origine de ses pouvoirs, elle veut comprendre ce qui lui arrive et c'est sa sœur qui est un peu, enfin qui reste un peu le cliché du Disney, enfin de la princesse Disney à l'ancienne, même si Anna elle est aussi, enfin elle fait aussi partie de la nouvelle génération de princesses fortes, et enfin de personnages féminins Disney forts et tout, enfin qui sait se débrouiller toute seule, etc. Mais du coup je trouvais ça dommage quand j'ai vu l'article parce que clairement il y a rien. Genre moi je suis allée voir le 2 parce que de base j'attendais la suite, surtout quand j'ai su qu'il y avait un 2 et que j'ai vu la bande-annonce, moi j'étais trop contente. Du coup moi quand j'ai vu l'article, bah je m'en foutais, j'étais juste en colère parce que je me suis dit bah non les gens on s'en fout de savoir si Elsa elle a une meuf ou pas. Bah vous imaginez bien que bah tous les gens qui sont contre, et notamment les parents qui étaient là, oui c'est un dessin animé, c'est pour les enfants, c'est pas le sujet. Mais déjà ça devrait pas être un sujet et c'est ça que les gens ils comprennent pas, c'est que nous aussi on aimerait que ce soit pas un sujet en fait, et que ce soit banalisé, que ce soit normal. Mais donc voilà, allez regarder la vidéo de Kanali. Troisième représentation. Bah du coup le Yuri du coup d'une certaine... J'ai dit 3 fois du coup là. D'une certaine façon... Du coup, j'en ai déjà parlé et j'en reparle du coup, mais oh mais c'est horrible, c'est un tic que j'ai. J'arrête pas de dire du coup dans mes phrases, c'est insupportable. Et donc ensuite, oui, le Yuri. En fait, je trouve ça dommage encore une fois parce que il y a plein de choses que je kiffe dans la culture japonaise et du coup moi quand j'ai découvert le Yuri, j'étais trop en mode ah mais c'est trop bien mettre en avant des relations homosexuelles et tout ça. Et en fait non, enfin oui. Mais non en fait parce que c'est ça, c'est encore ce truc de je sais pas comment c'est perçu en fait là-bas, c'est vraiment c'est du fétichisme les gens en fait. Donc pas vous dire de plus regarder des animés ou de lire des mangas qui sont classés yaoi ou yuri parce que en gros là-bas c'est plus un genre que vraiment un genre littéraire plutôt que un vrai combat. Du coup en parallèle là quand je parlais de quand j'ai commencé à avoir accès à YouTube et tout ça, bah moi j'ai aussi commencé à me renseigner, à avoir accès à tout ça grâce aux AMView parce qu'en fait je crois mais vraiment que j'ai jamais regardé en entier d'animé yuri ou yaoi, enfin je veux dire j'ai jamais suivi une série qui était classée dans ce genre-là parce que déjà je savais pas comment on allait sur les sites de streaming, je savais même pas que ça existait, je savais pas ce que c'était le streaming. Enfin je veux dire moi j'allais sur YouTube, je tapais titre machin MView et je remercie ces gens d'exister et de prendre le temps de faire ça. Mais donc ils faisaient des musiques, des vidéos animées avec de la musique, des AMView. Tout simplement je viens de décrire le truc et qui en gros prenaient plein d'images animées et donc souvent quand j'allais écouter Tattoo ou Cinéma Bizarre ou que j'allais écouter mes groupes de rock, de métal et tout ça, c'était plein de Yuri compilés et mais vraiment allez, je sais pas, taper un titre que vous kiffez et AMView anime à côté et vous allez kiffer les gens. J'aime trop les gens qui prennent le temps de faire ça, je vous en mets un dans la description. C'est pas Yuri ou Yaoi, c'est juste un mélange entre Jinx et Eren Yeager et juste je l'ai trouvé, c'est un mélange entre My War, Rumbling et Enemy de Imagine Dragons et allez regarder ça et chercher juste pour le kiff vous allez être comme ça pendant 4 minutes et c'est génial, voilà. Mais du coup ça c'est pareil, ça fait partie des premiers trucs qui m'ont permis de commencer à me renseigner sur c'était quoi un peu le Yuri machin et du coup j'en viens à me demander c'est quand la première fois vraiment que je me suis demandé c'était quoi la communauté LGBT et tout. Je pense que c'est arrivé entre je sais pas 2015-2016, peut-être que c'était beaucoup plus tôt que ça, je sais pas du tout. Je pense plutôt que ça, je pense 2015, et donc 2015, vous savez ce qui s'est passé. My Queen Hailey, elle est juste ici, encore une fois, elle est juste ici, elle est là, I love her. 2015 du coup, été ou je sais pas, printemps ou été 2015, Hailey Kiyoko, je sais pas du tout si à l'époque c'était un message ou quoi, mais je me souviens que en gros on était chez notre grand-mère et elle m'envoie un titre, elle me fait regarde écoute la musique elle est trop bien, j'aime trop le style, c'est un peu posé et tout. On regarde le clip. Et en fait elle avait déjà vu, elle avait déjà entendu la chanson, tout ça, et donc elle me montre.
Et moi j'ai un petit coup au cœur parce que bah du coup c'est explicite que c'est une histoire d'amour entre deux filles et tout ça. Et moi j'étais devant l'écran, j'étais en mode... Genre j'ai kiffé, genre j'étais là en train de kiffer la chanson et puis d'un coup je me suis dit mais pourquoi elle me montre ça? Du coup pendant une fraction de seconde je me suis dit mais elle sait? Et en fait j'étais trop troublée parce que j'étais en mode je kiffe la chanson, le clip visuellement il est trop beau et en même temps je me dis mais pourquoi ma soeur elle me montre ça? Elle est au courant de quelque chose? Enfin vous en avez entendu parler avec moi, hein. Je pense que je vous saoule avec Hailey Kiyoko mais en même temps c'est ma déesse. C'est là, je pense que c'est à cette période-là que j'ai commencé à me renseigner sur c'est quoi la communauté LGBT, machin, et tous les termes autour de la communauté LGBT. J'ai fait mon compte Facebook, j'ai eu accès à les skyblogs. Si, en parallèle, qui est arrivé le même mois, parce que Girls Like Girls, elle date de juin 2015, et en juin 2015, il y a eu Ghost de Halsey, aussi une super artiste que j'aime beaucoup. J'ai eu une période où tous les clips et les chansons que j'écoutais, il y avait des néons, c'était des couleurs pastel et machin. Après petit à petit, il y a eu Thalia de King Princess. En gros c'est trop triste parce que si ma vidéo de ma queer playlist là musicale, elle avait pas été supprimée par YouTube, je vous aurais redirigé vers cette vidéo. Après, ce que je pourrais faire, c'est refaire une vidéo. Soit je brouillerais les pistes musicales, soit je mettrais une musique libre de droit et je vous mettrais juste les titres et des extraits des clips et comme ça YouTube me fera pas Parce qu'en plus je touche pas d'argent YouTube, tu casses les Wistiti là. Je vois pas ce que je peux dire de plus, je vais pas m'éterniser trop parce que j'aimerais bien que la vidéo soit pas trop longue et déjà que j'ai en plus des trucs à faire. J'ai parlé à peu près de tout ce qui me venait à l'esprit. Si, de toute façon, si j'ai des trucs que j'ai oubliés, on discutera en commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi vos premières... Enfin, si vous en avez, si vous vous en souvenez, c'est quoi vos premières représentations? Je pense à mes premières représentations d'il y a quelques années parce que moi, en soi, mon coming out, il est quand même récent. Et que pendant longtemps, moi, j'ai pu, on va dire, me cultiver sur ça, sur la communauté LGBT, sur c'est quoi le mot queer, etc. Et d'ailleurs, toute cette période-là de queer, c'est quand même assez récent pour moi. J'associe ça, en fait, par rapport à quand j'ai eu accès à Internet. Tout ce qui était musique, enfin là, Cinéma Bizarre, Tattoo, le Yuri et tout ça, c'était quand on avait l'ordinateur. Quand j'ai eu mon premier PC, j'ai pu commencer à me documenter sur c'était quoi la communauté LGBT, machin, c'était quoi le drapeau arc-en-ciel et tout ça, et c'est quoi l'histoire de la Pride et tout ça. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais aller boire, je vais aller manger en même temps que je fais mon montage, et puis voilà. De toute façon, on se tient au courant. Je vous fais de gros poutous baveux, et je vous dis à dimanche prochain. Oui, je fais le tour en entier. À dimanche prochain les gens.